Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Aujourd'hui, on va parler de la nutrition des cheveux et de l'hydratation. Comment les différencier? En fait, souvent, les gens vont confondre hydratation et nutrition. C'est deux choses complètement différentes qui se produisent au niveau de votre cheveu. Il y en a une qui se produit au niveau de l'hydratation, c'est surtout l'extérieur de la cuticule qui va être touché. Donc, ça va travailler l'extérieur, ça va lisser le cheveu. Dans les cheveux, on a des écailles de cheveux qui sont comme des écailles de poisson. Alors, souvent, le cheveu, lorsqu'il va être difficile à démêler, on va avoir les cheveux qui sont emmêlés, c'est que les écailles sont toutes ouvertes et ils s'en mêlent l'une de l'autre. Donc, ce qui est important au niveau de l'hydratation, ça va fermer les cuticules correctement. Donc, on barre la porte, on la ferme et on la barre à double tour du cheveu. Quand on parle de la nutrition, c'est ce qui se retrouve à l'intérieur du cheveu. Donc, c'est tout ce qui est dans l'intérieur du cortex. On va parler de protéines et on va parler de nutrition à l'intérieur. Donc, ce sont des reconstructeurs. Ça ne lisse pas. Donc, ça ne ferme pas la porte. Lorsqu'on a un traitement lorsqu'on va choisir un traitement qui est inscrit reconstructeur, c'est un traitement qui va permettre d'aller travailler à l'intérieur du cheveu. Quand on parle d'un traitement hydratant, c'est un traitement qui va lisser le cheveu. Donc, c'est deux choses différentes. Également, il y a deux sortes de symptômes différents. Lorsqu'on veut hydrater, donc on manque d'hydratation, donc on manque d'eau. Hydratation, c'est de l'eau. C'est important de savoir que dans notre quotidien, on doit boire de l'eau, mais ça ne suffit pas à apporter une bonne hydratation au niveau du cheveu et du cuir chevelu. Par contre, c'est un bon élément à introduire dans notre habitude de vie. On doit, à ce moment-là, on ne doit pas laver nos cheveux, donc les plonger dans l'eau plus souvent pour les hydrater. C'est pas la marche à suivre parce qu'on va devoir les nettoyer. Comment reconnaître un problème d'hydratation chez un cheveu? C'est un cheveu qui va avoir beaucoup de statique. Ces temps-ci, on a du chauffage, on a des foulards. En fait, ce n'est pas de la statique qui se retrouve dans le cheveu. C'est que le cheveu étant asséché, il y a une plus grande réaction à l'électricité statique. Donc, vous mettez un foulard, vous avez votre capuchon, vous avez vos vêtements, il y a frottement entre les divers tissus et vos cheveux. Et c'est là qu'il se crée l'électricité statique parce que votre cheveu est en manque d'hydratation. Donc, souvent, un cheveu fin ou encore lorsqu'on enlève notre foulard, on a les cheveux qui remontent facilement. C'est désagréable. C'est un manque d'hydratation. Un manque d'hydratation aussi, ça va se manifester chez un cheveu qui va avoir la pointe fourchue, qui va être difficile à démêler lorsqu'on va faire notre shampoing. Et lorsqu'on va vouloir le brosser ou effectuer notre mise en pli avec notre séchoir, on va avoir de la difficulté, on va avoir les pointes sèches, on va avoir les pointes fourchues, un cheveu qui va être facilement mêlable au niveau de la nuque. C'est un cheveu qui manque d'hydratation, un cheveu qui va avoir la sensation de paille là, dans le bout des cheveux. On peut retrouver également les petites pointes qui vont ouvrir en balai, donc qui vont se séparer. C'est aussi un manque d'hydratation. Lorsqu'on parle d'un problème de nutrition, au niveau du cheveu. C'est des choses différentes. C'est souvent parce qu'on a reçu plusieurs traitements chimiques comme de la décoloration ou qu'on a abusé au niveau de la coloration ou qu'on n'a pas pris les bons produits pour notre cheveu. Alors lui, il a été attaqué de l'intérieur. C'est pas juste la cuticule. Même si on fait un produit lissant pour le cheveu, donc un produit hydratant, ça va lisser le cheveu, il va être doux. Sauf qu'à l'intérieur, lorsqu'on va faire le prochain shampoing, notre cheveu va se transformer comme un pain de cheveux. Il va rester désagréable jusqu'à ce qu'on applique l'hydratant. Donc, le problème étant un manque de nutrition, comment le reconnaître? C'est un cheveu qui va casser, c'est un cheveu qui va être difficile à coiffer et qui ne restera pas bien coiffé également. Lorsqu'on va vouloir avoir un cheveu frisé, il ne frisera pas bien de la pointe, il va terminer droit. Et un manque de nutrition, ça va être un cheveu qui va être terne, qui va être mât, qui va manquer de vitalité et de brillance. Donc, c'est un cheveu qui manque de protéines à l'intérieur du cheveu. Il est vide, il est mou, il manque de corps. Et lorsque vous faites de la coloration qui est assez intense, exemple comme une coloration comme la mienne qui est très flamboyante, bien à ce moment-là, la coloration va délaver très, très vite. Le cheveu va se retrouver à être très poreux et va avoir de la difficulté à conserver le colorant. Donc, il va délaver rapidement, il va devenir terne dans les parties les plus affectées dans le manque de nutrition. Maintenant, comment choisir le bon produit hydratant? Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont utiliser toutes sortes de minéraux ou de vitamines. En fait, le cheveu n'a pas nécessairement besoin de vitamines ou de minéraux. C'est souvent des attrapes marketing. Il faut faire attention à tout ça. C'est important de bien choisir son produit, également de pas juste choisir la marque du produit, mais de choisir le pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Est-ce qu'on a besoin d'un hydratant dans ce cas-ci et est-ce qu'on a besoin d'un reconstructeur? Je vais souvent éduquer mes clients à se tenir loin des deux dans un.
Parce que quand on parle d'un 2 dans un traitement reconstructeur et lissant, c'est un double geste contradictoire. On ne peut pas reconstruire, donc ouvrir les portes, aller travailler à l'intérieur et fermer la porte puis la barrer en même temps. C'est un non-sens. Alors, moi, je vais plutôt opter pour un traitement qui va faire un travail et qui ensuite, on va aller quand même utiliser le conditionneur. Une procédure à suivre, exemple, quand on a choisi un traitement reconstructeur parce que nos cheveux correspondent aux éléments, aux symptômes que je vous ai mentionnés. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un shampoing hydratant ou un shampoing normal à cheveux normaux à fin, là, tout simplement. Et on fait nos 2 shampoings. Ensuite, on va installer notre traitement reconstructeur dans notre cheveu. On va le laisser agir, on va éponger le cheveu, on va le laisser agir là, un bon 5, 10, 15, 20 minutes. On peut aller jusqu'à mettre un bonnet, de la chaleur pour permettre de mieux entrer dans le cheveu. Et par la suite, on va rincer le produit et on va terminer avec un revitalisant ou encore un traitement lissant si vous voulez le faire également. Traitement lissant qui va être léger. Ça va permettre de fermer maintenant la porte de notre cheveu et de la barrer. Donc, il n'y a pas d'affection extérieure, la pollution, les produits, ces choses-là qui vont entrer en lien avec le cheveu. Donc, de l'endommager d'une fois à l'autre. C'est tous des petits trucs qu'il faut savoir parce que là, présentement, on a l'utilisation beaucoup des fers plats, des fers à friser et c'est souvent beaucoup trop haut en température. Ça, j'y reviendrai dans une prochaine question. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie.